Dolores, 24 ans, a connu l'an dernier des difficultés financières alors qu'elle était en recherche d'emploi. Elle s'est alors rapprochée de la mission locale de Fougères et a pu bénéficier du fonds d'aide aux jeunes. Grâce à une aide alimentaire ponctuelle, elle a traversé plus sereinement cette période difficile. Et ton contrat là, c'est à temps plein et c'est jusqu'à quand? Jusqu'à 31 mai. D'accord. J'étais pas très bien, hein, j'avais pas forcément le moral. Mes parents m'aidaient, mais moi, on va dire que ça me dérangeait aussi, parce que voilà, je veux pas. Ils ont aussi leur vie à côté, donc je voulais pas qu'ils soient tout le temps sur mon dos, quoi. Je voulais me débrouiller toute seule. Ça m'a aidé à retrouver confiance en moi et puis pouvoir retrouver un emploi par la suite. Le phage, l'avantage aussi, c'est qu'on peut intervenir en urgence, comme ça a été le cas pour Dolores, c'est-à-dire un accord pour entrer sur un dispositif d'accompagnement renforcé et intensif comme la garantie jeune, mais en attendant une sécurisation par le fait de pouvoir accéder à des chèques multiservices toutes les semaines, en attendant d'avoir sa première allocation garantie jeune, où là, elle reprend de l'autonomie dans la gestion de son budget pour pouvoir faire face à toutes ses charges quotidiennes. Charlie, elle est titulaire du permis B depuis l'an dernier. À 25 ans, grâce au fonds d'aide aux jeunes collectifs, elle a bénéficié d'heures de conduite avec un instructeur de la mission locale. Un soutien qui lui a permis de s'insérer professionnellement. Dans mon domaine, en fait, j'ai besoin de permis parce que des fois, j'ai des horaires que j'ai fini à 21h30 ou 22h. Donc pour moi, valider mon permis, c'était vraiment un plus. Je ne sais pas si ce n'était pas la mission, je ne sais pas comment j'allais faire parce qu'il y a un moment, en fait, je n'arrivais plus à financer mes heures de conduite. On a donc un agrément au niveau de la mission locale du pays de Fougères et on a un collègue enseignant de la conduite qui utilise un véhicule auto-école et qui peut proposer des heures de conduite à des jeunes qui, comme Charlie, ont déjà commencé à faire quelques heures et qui patinent un petit peu dans leur apprentissage et du coup, pour les aider, redonner un petit coup de pouce à l'apprentissage. Et cette action-là est financée pour moitié par le phage collectif. Les aides du phage sont attribuées par les missions locales dans le cadre de l'accompagnement des jeunes de 18 à 25 ans. Les jeunes sont reçus en entretien par les collègues qui vont analyser la situation du jeune, sa situation évidemment financière, puisqu'il y a aussi des critères financiers, et sa situation par rapport à l'insertion, et dimensionner le besoin, puisque la réponse du phage est aussi tout à fait adaptée à chaque jeune, à chaque situation. En Ille-et-Vilaine, ce fonds, financé par le département et par Rennes Métropole sur son territoire, est destiné à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté. Déjà, c'est un dispositif qui est très souple, ce que disent les missions locales. Sur cette base-là, en fait, on leur confie des enveloppes financières à chaque mission locale du département. Et autour du règlement intérieur, qu'on vient juste de rénover, là, les missions locales peuvent accompagner d'une manière efficace et efficiente les jeunes en difficulté sur un certain nombre de dimensions, de l'insertion sociale jusqu'à l'insertion professionnelle, c'est-à-dire de la subsistance jusqu'à l'emploi, d'une manière individuelle et aussi d'une manière collective. Et c'est ça la force du dispositif. En 2021, le département d'Ille-et-Vilaine va consacrer 357 000 € à ce dispositif d'aide aux jeunes brétiliens.